Ciao compare, siano Pippo. Alors le peuple sarde, c'est encore différent. Si les Siciliens on a connu la colonisation italienne en 1861, les Sardes ils étaient déjà colonisés avant. Faut comprendre que le peuple qui est vraiment à l'origine de la colonisation italienne, c'est le peuple piémontais. Si la Sicile est colonisée par l'Italie depuis 1861, eh ben les Sardes, ils étaient déjà colonisés depuis 1720. Donc eux, ça faisait déjà plus de 140 ans. La mentalité sarde, elle est très différente. Eux, ils sont sardes, ils sont pas italiens, point final. La mentalité sarde, elle est très différente. Et j'ai même envie de dire que le peuple corse, il est un peu entre les deux. Nous, le peuple sicilien, notre histoire, c'est vraiment révolte sur révolte. Mentalité qu'on retrouve en Afrique du Nord, de peuple libre qui veut toujours retrouver sa liberté et toujours se battre pour la liberté. Le peuple sarde, s'il y a un conflit, c'est pas grave, on va dans la montagne, on attend que ça se passe. Le peuple sarde, il sait très bien que tout est passager, tout tourne, la roue tourne, ça finira par passer. Le Corse, lui, il est un peu entre les deux. Il reste dans la montagne, il observe, ah, là c'est le moment d'attaquer, il attaque, hop, il retourne dans la montagne. Le Corse, il reste en retrait, il attend le bon moment pour attaquer. La mentalité sicilienne, elle est différente, on est des gros forceurs. Par exemple, au XVIIIe siècle, la fameuse révolution sicilienne, le printemps des peuples en 1848, le printemps des peuples a fonctionné en 1848 en Sicile, mais des révoltes, en réalité, il y en avait déjà eu 5 ou 6 auparavant. On a forcé jusqu'à ce que ça réussisse. Le peuple sarde, lui, il n'est pas conflictuel. La situation coloniale piémontaise en Sardaigne, il y a un film que je trouve génial qui en parle super bien. Il muto di Gallura, donc le muet de la Gallura, c'est un film en sarde, version originale mais sous-titré français. Vous pouvez le trouver sur Amazon Prime ou sans doute gratuitement sur internet. Je vous explique sans spoiler de quoi parle ce film et ensuite pourquoi je vous en parle. Je précise que c'est une histoire vraie qui a eu lieu en Sardaigne entre 1850 et 1856. L'histoire de la vendetta la plus sanglante, la plus terrible de l'histoire de la Sardaigne. Mise en contexte, les Sardes vivent la plupart dans la montagne, dans des petits villages complètement isolés du monde. Pour eux, c'est un peu comme si en dehors de leur montagne, il n'y avait absolument rien sur Terre. Les gens vivent alors de manière un peu tribale à l'ancienne, et différentes communautés existent, on va dire des clans. De temps en temps, pour éviter la consanguinité, il y avait des mariages entre deux personnes de clans différents. En bref, on a un jeune homme qui doit épouser une jeune fille, de son fiancé, mais la famille de la jeune fille refuse qu'un membre de la famille du jeune garçon vienne au mariage. Et le jeune homme, du coup, il refuse. S'il n'y a pas toute ma famille au mariage, moi je viens pas. Bref, du coup, la jeune fille, elle est compromise, elle pourra plus se remarier. Afin que sa fille retrouve son honneur, le père de la jeune fille n'a pas le choix. Il faut qu'il tue l'homme avec qui elle était fiancée. Sauf qu'ensuite, c'est l'autre famille qui veut se venger, et etc., etc. Bref, va y avoir des centaines et des centaines de morts. Parmi la famille du fiancé, il y aura le muet de la Gallura, qui va tuer tellement de monde qu'il va être vu comme une sorte de démon. Il n'avait qu'un seul but, massacrer tous les membres du clan adverse.